essayez de travailler ça. Donc essayez de calculer le courant I3. Vous utilisez ce qu'on a vu et on vous donne le droit d'utiliser ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui parce qu'on ne va pas se limiter à ce qu'on a vu. Si vous connaissez d'autres solutions, ils seront le mieux. D'ailleurs, il y a d'autres solutions qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup mieux que les lois d'Ema et les lois de Kirchhoff. Donc, essayez de faire les calculs. Il y a une question, monsieur, si on prend une résistance en série avec R3, on ne peut pas utiliser diviseur de tension. R3, je ne sais pas dans quelle page c'était. Monsieur, dans la page que vous avez créée pour expliquer diviseur de tension. Alors, je vais revenir sur le document. J'attends que vous recopiez d'abord le schéma pour les gens qui veulent faire le calcul. Donc, recopiez les données. Donc, vous avez E1, E2, R1, R2, R3. Vous avez les valeurs. Et on cherche à calculer le courant, donc, I3. Alors, je reviens sur la page. Les pages précédentes. Vous me dites quand j'arrive à la page... Cette page, monsieur. Ici. Alors, si vous ajoutez R, où ça? R3, vous avez dit? C'est une résistance en série avec R3. R3, ici. Ah oui. R3, ici. Si j'ajoute une résistance en série, ici. Oui. Et je l'appelle par exemple petit r. Oui. Alors, donc, je peux, par exemple, si je prends le point ici, A, B, C, la tension est ici. Je peux, alors cette tension, je peux appliquer le diviseur de tension, je vais dire R sur R plus R3 multiplié par la tension VB. D'accord? La tension ici, elle se divise en celle-ci plus celle-ci. Donc ici, oui, parce que le même courant passe dans R3 et donc petit r. Et donc je peux calculer la tension au bord de petit r. Je peux dire c'est petit r sur petit r plus R3 fois la tension VB. D'accord? Ici, oui, je peux utiliser le diviseur de tension. D'accord, mais ici, je ne peux pas. Ici, je ne peux pas. C'est bon? Merci. Alors, il y a déjà des solutions. 3,9 mA, 1,88 mA, 3,9 mA, 1,8, 1,89, 1,88, 1,8, 1,88 milliampères. 1000 mâts. Oui, donc si vous utilisez 1000 mâts, c'est plus rapide, c'est normal. Si vous utilisez d'autres méthodes aussi, on peut utiliser Thevenin. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, oui, oui. Il y en a qui ont utilisé Thevenin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a utilisé la loi d'Emaille? Donc, si vous avez donné rapidement une réponse, c'est que vous n'avez pas utilisé la loi d'Emaille et la loi d'Inne parce que ça prend plus de temps. On va avoir trois inconnus, donc trois inconnus et trois équations.
Donc, alors, je reviens sur le document. Donc, pour calculer I3, alors si on utilise les lois d'Emaille, on va avoir I1 égale I2 plus I3, c'est la loi des nœuds, le nœud ici. Si je prends cette maille, on va dire que E1 moins R1 I1 moins R2 I2. Alors, je choisis I2 descendant, moins E2 égale 0, ça me donne une deuxième équation, donc une première équation ici. Et là, l'autre maille ici, ça me donne E2 moins, plus, pardon, R2 fois I2 moins R3 fois I3 est égal à 0. Alors, je réexplique comment j'ai appliqué les lois des mailles. Alors, la première maille, la maille 1, j'ai cette tension, plus cette tension, plus cette tension, plus cette tension égale 0. Alors, cette tension, c'est bien E1. J'ai moins le plus ici. Cette tension, puisque le courant va dans ce sens I1 et la tension va dans ce sens, donc c'est moins R1 I1. La tension ici, comme le courant descend et la tension elle est descendante, donc c'est moins R2 I2. Et puis E2, c'est la tension qui va de moins vers plus. Alors ici, je descends, donc c'est moins E2, égale 0. Pour la deuxième maille, alors j'ai cette tension, plus cette tension, plus cette tension égale 0. Donc je fais le tour dans ce sens. Donc toutes les tensions, je les représente dans le même sens. Donc cette tension, c'est bien E2. La tension ici, c'est bien plus R2 I2. Et la tension, puisque le courant E3 descend, donc la tension ici, c'est moins R3 E3 égale 0. Voilà, donc j'ai trois équations et trois inconnus, donc il va falloir faire des calculs, soit calcul matriciel, soit calcul déterminant, soit calculer les inoffensions et éliminer. Donc c'est beaucoup de calculs. Donc je vous laisse faire le calcul chez vous pour vérifier, mais je préfère donc revenir sur le théorème. Alors vos camarades, ils ont utilisé le théorème de Millman. Donc je vais profiter pour expliquer Millman. Alors, quand je reviens à la... Non, ça marche plus. Donc, on va... Voilà. Bon, je vais juste effacer donc tout ça. Alors, on va en profiter pour rappeler le théorème de Millman. Comme ça, on gagnera du temps et on gagnera en efficacité parce que Millman, c'est beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Millman? Millman. Alors, le théorème de Millman, il nous dit que lorsque j'ai des branches comme ça, par exemple, une première branche qui contient R1 en série avec E1, une deuxième branche R2 en série avec E2, une troisième branche R3 et E3, et ainsi de suite. Je peux avoir 4, 5, jusqu'à N branches, peu importe. Donc, le théorème de Millman nous dit que la tension entre ce point et ce point, si je l'appelle V, c'est la même qu'ici, entre ce point et ce point. Donc, c'est la même ici, c'est la même ici, et c'est la même ici. Tout ça, c'est la même tension, V. Eh bien, le théorème de Millman, il nous dit que cette tension V, c'est égal à la somme des générateurs divisés par les résistances. Donc, dans la première branche, j'ai E1 sur R1, plus, pour la deuxième branche, j'ai E2 sur R2, plus E3 sur R3, sur 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Donc, on peut appliquer directement cette formule, sans faire des calculs, sans passer par des calculs. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va l'appliquer et après, on verra la démonstration du théorème de Millman. Mais maintenant, on va juste l'appliquer pour calculer I3. I3, ou bien si je calcule V au banc de R3, il suffit de diviser par R3 pour avoir I3. Donc, je vais appliquer cette formule pour calculer I3. Donc ici, on a trois branches. La branche ici, je peux les dessiner comme ça. J'ai R1